Garde à vous soldats. Je suis l'assistante virtuelle du colonel Roulette Vendetta. Rejoignez le Tipeee pour seulement 1 €, repos. À la mort de ma grand-mère, j'étais très très mal. Parce que ma grand-mère, vraiment, je l'aimais beaucoup, quoi. Et franchement, ça m'a fait un mal fou. Et j'étais vraiment pas bien. Et comme par hasard, ils viennent. Alors, comme par hasard, je jouais au casino. Et c'est là qu'ils venaient tout juste d'installer des RAE. Et pour vous dire à tel point les choses ont changé entre temps, c'est qu'au départ, pour que les gens se méfient pas des machines, ils avaient mis une croupière autour de la RAE qui commentait un petit peu ce qui s'y passait, tout ça. C'était vraiment les tout débuts de la roulette anglaise électronique. C'était vers 2014, en tout cas dans ce casino-là. Peut-être que dans d'autres casinos, je pense même, hein, dans d'autres casinos, c'est arrivé avant. Mais je sais que moi, vers 2013-2014, bon, j'ai plus les dates exactes, mais c'est dans ces eaux-là, ils avaient installé les RAE, mais pour que les gens ne soient pas trop désarçonnés par le principe, ils avaient mis une croupière virtuelle, si vous voulez. En fait, elle avait rien d'autre à faire que commenter ce qui se passait. C'était rigolo, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que c'est juste pour habituer les gens. Puis après, si vous voulez, les gens, ils se sont de moins en moins méfiés de ces machines-là, à tel point qu'après, les gens ils sont devenus tous accros. Parce que typiquement, dans ce casino-là, donc qui était le casino de la ville de ma grand-mère, euh, ils n'ont eu de cesse à différentes époques que d'augmenter le nombre de postes de RAE. Pourquoi? Tout simplement parce que la RAE au cours du temps a eu de plus en plus de succès. Voilà. Voilà. Mais si vous voulez, j'avais joué une fois, deux, trois fois, pas plus. C'était pas encore, voilà. Mais là où ça va venir, c'est quand je reviens de Lyon. Je reviens de Lyon et si vous voulez, je reviens de Lyon en mai 2016 et je fais des demandes pour reprendre mes études, mais la prochaine session n'est qu'en octobre 2016. Ce qui fait que, bien évidemment, je m'ennuie les premières semaines et qu'est-ce que je fais? Je retourne au casino. Et je commence à tester des trucs. Et là, ce qui a été terrible pour moi, ce qui m'a vraiment fait péter les plombs, c'est que j'ai tenté une martingale et elle a marché jusqu'à 2000 balles. Rendez-vous compte, pour un kéké comme moi, qui était un kéké, hein, tout simplement, je vois que je me fais 2000 balles fastoche. Parce que j'avais eu un coup de bol. Si vous voulez, des fois, les martingales, elles passent. Et là, elle a passé pendant 2-3 jours d'affilée. Et même, je la tentais dans plusieurs casinos différents. Je me dis comme ça, je vais moins me faire repérer. Parce qu'en fait, moi, j'ai des casinos. J'ai plusieurs casinos dans ma région. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui ont cette chance-là. C'est-à-dire que moi, je prends ma bagnole, je fais 50 bornes à gauche, j'ai un casino, j'ai 3-4 casinos qui sont pas loin et j'en ai d'autres qui sont un peu plus loin. Donc ça veut dire que vraiment, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, pour pas me faire repérer, je vais aller faire mes techniques de salopard un peu partout. Et j'avais eu des coups de bol, et à tel point qu'effectivement, je croyais que c'était facile et tout. Et en fait, après les martingales, la martingale s'est retournée contre moi. Tu sais, la martingale toute conne, hein. Tu doubles. Tu doubles quand tu doubles quand tu perds. Enfin bref, surtout le truc à jamais faire, et on l'a assez dit sur la chaîne, mais bon, moi, je repère les 2000 balles que j'avais gagnées, mais là, ça m'a vexé. Ça m'a vexé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est là que j'ai commencé à faire des petits fichiers Excel, tout ça. J'ai commencé un petit peu de regarder sur Internet, tout ça. Et donc là, j'ai commencé de faire des trucs, mais en fait, voilà quoi. Et donc, c'était pas terrible ce que je faisais, parce qu'en fait, pour dire la vérité, déjà, le premier gros problème que j'avais, jamais j'arrivais à encaisser. De toute façon, les premières années où je jouais à la RAE, je n'encaissais jamais, je ne partais de la machine que quand il n'y avait plus rien dedans. Et ça a été un gros problème, hein. C'est ça, les premières années, j'étais tellement accro que j'étais tellement fragile d'esprit, j'étais pas assez endurci, j'étais pas assez fort. Et donc, voilà. Ok, j'ai peut-être pas forcément des mauvaises techniques, ok, j'étais peut-être pas forcément si nul que ça, mais j'encaissais jamais. Jamais. Donc dans ces cas-là, t'es dans la merde. Parce que tu quittes la machine que quand t'es à zéro. Mais en fait, en plus, je m'étais fait repérer par le casino, parce qu'un coup, j'étais venu avec 1000 balles, j'avais foutu 1000 balles dans la machine d'un coup. Et eux, en plus, ces bâtards, ils t'observent. Ils t'observent, et là, j'en ai la preuve, parce que je peux vous raconter, c'est que, en fait,
Ils sont venus me voir, dire ça va, comment vous allez, tout ça. Ils pensaient que j'étais dans une attitude à risque d'avoir fait ça, parce que vraiment, ils me connaissaient, quoi. Je venais tous les jours, mais là, je suis venu mettre 1000 balles dans la machine, et là, je les ai perdus en pas longtemps, encore en plus, hein, c'est surtout ça le problème en vérité. Et eux, ils se sont pointés, donc c'est là que j'ai compris qu'on était observé en fait. On est observé, il y a une salle, bon, dans les grands casinos, je ne sais pas s'ils peuvent observer chacun des postes comme ça, mais en tout cas, dans ce petit casino de province là, qui est un casino, voilà, JOA, ils t'observent. Et à un tel point qu'à un autre jour, il y avait un petit vieux qui gagnait. Ils sont venus le voir. Ah, vous voulez commander une place au restaurant à midi? Parce qu'ils savaient qu'il avait gagné 900 balles, tout ça. Ils se sont dit, tiens, on va aller. En plus, ça risquait de lui faire péter les plombs parce que le mec était dans sa partie. Et eux, ils arrivent, ils déboulent. Le personnel de casino, il arrive vers ce papy pour lui dire, ah ben, ah, vous gagnez, tiens. Ah bah tiens, ça vous dit de réserver une place au restaurant à midi? Enfin ouais, les gros bâtards quoi. Ça, j'aime pas ce genre d'attitude, hein. Mais c'est comme ça dans les casinos. Déjà, moi, si j'ai envie de perdre 1000 balles, tu vas pas me casser les couilles, je fais ce que je veux. Et ça, c'est ça qui m'énervait. C'est déjà, je me sentais, pour le coup, ils m'en voulaient pas parce que je gagnais, mais ils m'en voulaient parce que j'avais une attitude un petit peu risquée. Et ils avaient peur, sans doute, que ça fasse des ennuis, ou que ci, ou que ça, ou en fait, peut-être aussi que derrière, ils ont une politique de détection des conduites à risque, qui est ce que je peux comprendre avec le recul. Mais moi, si on me resitue dans le contexte de l'époque où j'étais le mec qui était à fond dans le jeu, j'étais à fond dedans, j'y croyais, mais je me rendais pas compte que j'étais addict. Vous voyez le délire, quoi. Et donc, voilà, donc ça c'était pour dire que durant tout ce temps-là, j'ai mal joué, ça s'est mal passé, mais m'appelle le devoir. Le devoir de partir à Paris pour recommencer un AFPA. Parce que la première fois que j'avais été, j'avais fait le bac plus 2, et là je décide de faire le bac plus 4. Qui est grosso modo presque la même chose que la version bac plus 2, en vérité. Mais voilà, faut pas le dire, chut. Mais un peu plus poussé certainement, mais en tout cas c'est difficilement croyable parce que dans le sens où déjà le temps pour le bac plus 4, il est exactement le même que pour le bac plus 2. C'est-à-dire que tu as à peu près 7 mois de formation, 2 mois de stage, et bah là vous vous rendez compte, c'est ça l'AFPA. L'AFPA, tu as 7 mois de cours théoriques et 2 mois et demi de stage, et après tu es censé avoir le niveau d'un ingénieur qui a fait 5 années. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais comme moi, j'avais déjà mes expériences passées, bah là, je suis arrivé, j'avais beaucoup plus de bagages. Arrivé une fois sur place, là, pour ce deuxième IUT, premier avantage, c'est que là, j'allais me former. Mais deuxième avantage, j'allais être éloigné des roulettes. Éloigné des roulettes, bah, comme ça, pour un an. C'est-à-dire que, voilà, là, vraiment, je jouais plus du tout. Parce que c'était trop loin, tout simplement. Là, j'étais à l'AFPA Créteil. Et l'AFPA Créteil, il est tout au sud de Paris, alors que Enghien-les-Bains, c'est tout au nord, quoi. Donc, il n'y avait absolument aucune chance dans ma tête que je décide d'y aller, alors que ça aurait été faisable en vérité, mais je me suis dit, on va pas jouer le vice, on va se mettre dans les études, on va se mettre bien, on va se reposer, parce que j'étais très fatigué de tous ces mois de jeu. Arrivé là, j'étais vraiment très fatigué par les mois que je venais de passer, à vraiment vouloir forcer la roulette avec plein de trucs, machin, et en plus perdre tout le temps. Ça a été... Alors là, j'étais content de me reposer un peu. Là, hop, je pense à autre chose, je suis dans un autre environnement, je suis loin de toute roulette. Donc c'est bien, parfait. Donc j'ai pas poussé le vice à y retourner, donc c'est bien, vacances d'1 an, très bien. Seulement après, voilà ce qui se passe, c'est que je trouve un stage dans une entreprise, dans une SS2I, une société de service, et cette société de service me trouve un client, et donc, de par le fait, m'embauche à la fin de mon stage. Et donc, elle m'envoie travailler dans cette boîte, et cette boîte-là, elle est où? Elle est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et donc, forcément, maintenant que l'AFPA, j'avais fini l'AFPA, je n'aurais plus à disposition ma petite chambre d'AFPA, 9 mètres carrés, non, je l'aurais plus. Et donc, forcément que, à partir de là, il va falloir que je trouve mon appart. Donc, je prends mon appart là-bas, à Colombes, et quoi, à 5 minutes à pied de mon taf. Comme ça, j'étais bien, quoi. Et donc, je vais là-bas, et comble de malchance, on va dire, comble de malchance pour Roulette Vendetta, c'est que Colombes,
tu prends le train de banlieue, que je sais plus comment ça s'appelle, les Transiliens, tu prends le Transilien et tu te retrouves à Enghien-les-Bains en 20 minutes, de là où j'habite. Moi, j'habitais à quoi? Un quart d'heure à pied de la gare. Même, je pouvais presque aller à pied à Enghien-les-Bains. C'est pour vous dire, c'était pas si loin que ça. Enfin, non, je pouvais aller à pied jusqu'au bus qui m'emmène là-bas. Parce que le bus, c'était sympa, parce que c'était sympa aussi de prendre le bus, parce que quand on prenait le Transilien, il fallait qu'on prenne le Transilien plus un autre. Il fallait changer ou prendre un bus, machin. Mais bon, bref, c'était... en tout cas, c'était quand même en 30 minutes, quoi. En 30 minutes, tu étais en Enghien. Donc ça m'a coûté le fait que j'avais envie d'y retourner et en plus de découvrir un casino que je connaissais pas. Moi qui avais fait beaucoup de casinos de province à l'époque, évidemment que je n'avais qu'une envie, c'était de découvrir cette ambiance étant à côté, me disant mais ce serait quand même bête de pas y aller. Et là, j'arrive là-bas, oh, je prends une claque de l'espace intersidéral, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'arrive dans un casino, j'avais jamais vu un truc d'aussi grand. C'est sur plusieurs étages. Déjà, il faut payer l'entrée. Déjà, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu payes 16 balles pour rentrer. C'est hallucinant quand même. Et donc bon, ben, j'y vais, quoi. Et à partir de là, tous les week-ends, j'étais là-bas, quoi. Tous les week-ends. Et pour vous dire, moi, j'ai commencé de vivre à Colombes en juillet 2017. Et donc jusqu'à avril, mai 2000, enfin on va dire mai 2018. Donc ça veut dire que tous les week-ends, quasiment, pendant cette année-là, j'étais au casino. Et parce que en fait j'ai déménagé en août même. Donc ça fait bien un an. Si tu comptes, de juillet 2017 à... Ah excusez-moi, non, c'est 2019. Non, non, c'est en août. C'est en août 2019 que je quitte Paris. Donc ça fait 2 ans, voilà. Des fois je m'en mitoufle dans les problèmes de date, mais là non. En fait voilà, je suis donc, rendez-vous compte, je reste 2 ans sur Paname et tous les week-ends je suis en Enghien-les-Bains. Et donc là je découvre une autre faune, une autre flore, des autres animaux. Là c'est plus la même chose, quoi. Et là forcément, en plus, je vais de découverte en découverte. Je découvre qu'en fait, la roulette, c'est beaucoup plus puissant que ce que j'avais vu en province. Parce que pour vous dire la vérité, en province, les gens, ils n'ont pas des techniques super évoluées, et puis surtout, tu croises pas tant de monde que ça en province. Ce qui fait qu'au final, tu vois pas grand-chose de nouveau. T'es un peu dans tes convictions et t'en sors pas. Mais quand tu joues en Enghien, dans cette grande salle où il y a une cinquantaine de joueurs, et qu'il y a une ambiance survoltée, quand le zéro il arrive, t'as 50 personnes qui braillent. Enfin, tu vois, c'est pas. Et que chaque personne est différente, joue différemment, et que il y a des mecs, c'est des super bêtes techniques, ils te prennent la RAE, ils te la retournent. Les mecs, c'est des. Voilà, t'envoies tous les sauces, parce qu'il y en a plein, plein, plein que j'en ai vu là-bas qui étaient vraiment des tueurs. Des tueurs. J'ai vu un asiatique un coup, je crois que c'était un coréen ou un japonais, je sais pas, mais enfin bref. Le mec, putain, il faisait des trucs, mais un coup c'était un Indien. Un coup, je vois un Indien, on va l'appeler Joe l'Indien. Joe l'Indien, c'est le mec, il n'encaissait jamais. Il a le même problème que moi. Alors qu'est-ce qu'il était bon? Sa machine, il te l'emmenait à des 4000 facile. Parce que là-bas, déjà, il n'y a pas de limite, pour bloquer la machine, je crois que c'est 10 000 euros. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas à 10 000, par exemple, si tu es à 9 000, tu as encore le droit de jouer. Mais à 10 000, ils bloquent la machine et ils te donnent ton chèque. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des mecs, moi je voyais des mecs, ils arrivaient, ils étaient à 1000 balles, ils montaient à 4000. Et tu vois, tu te rends compte 4000 balles de ce que ça représente. C'est presque le salaire d'une année de certaines personnes, tu vois. Un mec qui a au RSA, c'est ce qu'il va gagner en une année. Je sais pas si tu te rends compte que devant toi, dans une machine, et le gars, il encaisse pas. Parce que pareil, il aime trop le jeu. Ah, Joe Lindin, il était trop fort, je le voyais. Lui, alors, il fait partie, il mériterait une vidéo, lui aussi. Il était super fort dans ce qu'il faisait, mais il aimait trop. Lui, il était là, c'était pour la joie de jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il en faisait ce qu'il en voulait de la RAE. Mais il n'était pas foutu d'encaisser. Mais c'est des profils, ça, un peu comme moi. C'est-à-dire que techniquement, je suis pas mal. Et au moment où je devrais encaisser, j'encaisse pas. Et c'est pour ça aussi que j'en ai eu marre. Bon, ça, on va y revenir après. Mais bon.
Eh bien, donc, moi, je rencontre tous ces joueurs-là, et, euh, et ça me marquera à vie, au point que je décide, c'est pendant cette période-là que je suis à Paris, que je me décide dans mon temps libre de créer des logiciels. Ça me suffisait plus Excel. Et sur les bases des recommandations d'Eric, de ce qu'il m'avait dit de son jeu, eh ben, ça m'a motivé à créer mon propre logiciel pour essayer un petit peu de comprendre ce que disait Eric. Et je crois que j'ai mis le doigt dessus. Donc vous verrez quand je vous en parlerai, j'ai un logiciel qui est capable de voir un petit peu la météo du jeu. Et franchement, je suis pas mécontent parce que il te montre le logiciel arrive à départager les numéros de manière intéressante et puis assez visuelle. Donc on en reparlera parce que bon, après, j'ai pas eu le temps, voilà, je manque de temps, sinon j'aurais déjà fait. Hein. Moi, j'ai une vie en ce moment, vous allez le voir, hein, parce on va venir jusqu'à notre époque dans mon déroulé, mais si j'avais plus de temps, je ferais des tas de choses en plus. Hein. Mais bon, avec le temps qu'on a, essayons de faire quand même, avec les soldats, avec la caserne du Tipeee, avec l'infanterie totale, on verra ce qu'on pourra faire. Mais bon, en fait, donc ça, à cette époque-là, ça, bon. Et bon, je vous passe les détails de ce qui s'est passé à Paris, mais jouer comme un malade à la roulette et essayer d'avoir une carrière en même temps, bon, déjà c'était pas évident. J'arrivais souvent au boulot, j'étais complètement claqué du week-end, parce que je jouais comme un malade le week-end, mais arrivé le lundi, je mettais 3 jours à m'en remettre. Hein. J'avais plus d'énergie quand j'arrivais au boulot. Plus d'énergie. Et donc ça, évidemment, ça m'a pas aidé. Hein. Mais ça m'a aidé aussi à tenir, parce que Paris c'est une ville difficile et il faut s'activer, il faut se bouger. Tu peux pas rester enfermé chez toi là-bas. C'est pas possible. Moi en plus là-bas j'avais un petit appartement. Wesh, j'allais pas rester enfermé chez moi. Donc ça me faisait une activité sympa. Ça me faisait rencontrer du monde, ça faisait parler à des gens. Des fois je parlais à des meufs, je parlais à des gars. C'est bien, franchement, c'était bien pour ce côté-là. Après pour le niveau argent, là, putain, je suis descendu bien bas parce que je crois que j'ai claqué je crois que j'ai claqué 10 000 euros à la roulette pour mes tests. Parce qu'en fait, dans ma tête, je disais, je vais faire des tests. En fait, je n'ai rien à foutre de perte et je me disais comme excuse, oh bah je teste des méthodes. Et donc, j'ai perdu au moins 10 000 balles. Et il n'y a qu'un coup, il y a eu un truc sympa, c'est un coup, je gagne 3 000 d'un coup comme ça. Et parce que là, bah, je jouais un peu à la jeu indien. Donc je m'étais retrouvé, là j'encaisse. Je me rappelle, c'était le soir de France-Argentine. C'était tout à la fin que j'étais à Paris, c'était vraiment tout à la fin. Et en 2018, il y avait ce France-Argentine. Ben, et là, je me dis, bon, ok, tu vas tout simplement. Alors, je sais plus, non, c'était pas, non, je dis des conneries, non, c'était pas France, non, France-Argentine, j'ai pris une déculottée. Mais en fait, c'était une autre fois où il y avait un match, bref, je sais plus, mais en tout cas, j'avais gagné 3000 balles. Et je me dis, allez, ok, bah tiens, je prends les 3000 balles et je pars au Cap d'Agde. Donc j'ai pris le TGV à Paris, paf, je suis arrivé là-bas, et en fait, c'était pourri parce que déjà, c'était un peu l'hiver, c'était un peu, je sais plus quel mois c'était, mais il y avait un vent de malade, donc au Cap d'Agde, personne dans les rues. Après, j'étais au casino de Agde, et puis finalement, c'était pas un casino qui était si extraordinaire que ça, mais ça m'a fait un peu voyager. Et puis là-bas, j'ai rencontré aucun joueur, aucun technicien. Il n'y avait pas grand monde qui jouait à la RAE au Cap d'Agde. C'était un peu bizarre. C'est vraiment un casino pas très fréquenté, plus à mon avis fréquenté pendant les vacances, évidemment, pendant l'été et compagnie. Ça, on s'en doute bien. Mais voilà quoi. Donc euh, il fallait bien que je reparte de tout ça parce que ça s'est mal terminé avec ma boîte. Au bout de 2 ans, avec ma société de service, je me suis engueulé avec mon commercial, avec mes patrons, ça n'allait pas. Bon, bref, ils m'ont offert de partir avec de l'argent. Enfin, de l'argent. Ils m'ont offert la possibilité de partir sans en perdre. Plutôt, c'est plutôt ça la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle que j'ai acceptée avec joie parce que c'est moi qui la souhaitais depuis un an. En fait, il y avait un an, j'en ai parlé à mon commercial et ben, ce connard-là, il n'en avait pas parlé à son boss. J'aurais mieux fait d'aller voir les boss directement, mais moi, en fait, naïvement, j'ai dit à mon commercial, bah, ce serait bien s'il y aurait une rupture conventionnelle, ça me plaît plus, tout ça. Il a rien dit. Et donc, un an après, c'est quand j'ai envoyé un mail où je me plaignais, où je disais, ouais, un jour je vais péter la gueule de quelqu'un. En clair, c'était un peu ça que ça disait mon mail. Ah là, tout de suite, ils se sont un peu bougé le cul à le dire à mes patrons. Et mon commercial, là, il avait flippé. Quand je lui avais vu ce mail-là, il l'a dit à mon patron. Et mon patron, il a dit, ouais, parce que j'en ai marre, quoi. Il m'a envoyé dans les coins de Paris.
les missions n'étaient pas toujours intéressantes. En fait, être informaticien en société de service, c'est un des pires trucs. Dieu merci, aujourd'hui, je suis plus dans ce cas-là, quoi. Société de service, c'est un peu de l'intérim de luxe, quoi. C'est-à-dire qu'on vous envoie pendant 3 mois à droite, 4 mois à gauche, et puis en plus, vous avez obligation de résultat, quoi. Donc c'est une pression qui est quand même assez énorme. Mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, de passer dans une société de service, c'est, comment dire, le centre d'apprentissage rêvé pour n'importe quel informaticien, parce que là, tu vois énormément de technologies différentes, tu vois énormément de cas de figure. Alors, vous voyez comme quoi, pour devenir informaticien, tout ce qu'il faut faire, tout ce que j'ai fait, vous avez vu toute la carrière que j'ai fait, tout... ouais, c'est pas rien, quoi. Enfin bref. Eh bien, bon, ça s'est terminé, donc obligé, je reviens dans ma petite province, je reviens chez ma grand-mère, et donc là, je reviens beaucoup plus fort. Et là, j'ai fait une erreur, c'est de me croire plus beau. Donc, vous voyez le comportement que j'ai souvent décrit comme étant quelque chose à ne pas faire, je l'ai fait. C'est pour ça que maintenant je peux vous le dire, mais en vérité, je dois le confesser aujourd'hui, ça a été mon cas, parce que quand je suis revenu de Paname, ah ben là j'étais le gars qui savait tout, qui avait tout vu, et qui voulait en montrer à tout le monde. Donc paf, j'étais là, alors erreur fatale, quoi, parce que c'est là qu'on fait les plus grandes erreurs, en plus on s'attire un petit peu la méchanceté des gens quand on a un comportement pareil, et après le deuxième effet qui se coule, je me suis pris une deuxième baffe, c'est de m'apercevoir qu'il y avait des bons joueurs également en province. Parce qu'arrivant en province, c'est là que je fais la connaissance du danseur, c'est là que je fais la connaissance du comptable. Et il y en a d'autres, hein. On pourrait aussi parler euh, du numérologiste, j'ai envie d'appeler, un petit papy qui était spécialiste dans le numéro, qui était très très fort. Très très fort. Mais vraiment. Et il faudrait qu'on en parle aussi de ça, parce que alors lui c'était sympa ce qu'il faisait. Et ainsi de suite. Mais en tout cas, double gifle en fait. De m'apercevoir qu'en fait j'étais revenu de Paris avec des croyances que j'arrivais même pas à appliquer. Parce qu'en vérité, c'est bien beau d'avoir côtoyé des super joueurs, mais est-ce que tu as le mental qu'ils ont? Est-ce que tu es capable de refaire ce qu'ils font? Même avec tes logiciels, même avec tes machins et tes croyances, pas forcément. Alors évidemment, je m'étais amélioré, tout ça, mais donc en fait, moi, arrivé là, il a fallu que je retrouve. Alors après, le problème, c'est ça, c'est que alors, j'arrive là, je retrouve un emploi en télétravail. Donc, en octobre 2019, moi j'arrive en août 2019, et pareil, j'avais trop de temps, parce que de août 2019 jusqu'à octobre 2019, j'étais en chômage. J'étais au chômage chez moi, et donc du coup, j'allais tout le temps au casino, quoi. Donc ça, c'était pas bon non plus aussi. C'est ça aussi qui expliquait un peu la chose, c'est que moi, voilà, j'étais omnibulé, je pensais qu'à ça, et en même temps, je me dis, chouette, je travaillais pas. Donc, hop, j'étais au chômage. En plus, je touchais 2000 balles de chômage, parce qu'à Paris, comme je gagnais bien ma vie, bah non, excusez-moi, 1500. Je touchais 1500 euros de chômage, ce qui est largement bon quand t'es en province pour t'éclater, faire ce que tu veux et aller jouer à la roulette. Et donc, voilà, donc encore du temps de perdu, quoi, parce qu'en fait, au final, j'en suis parti gagnant de ces mois-là. Après, j'ai retrouvé un boulot, et donc, je suis en télétravail pour une boîte pour laquelle j'avais travaillé à Paris avec ma société de service, qui avait un problème, et comme moi j'avais connu un peu les services, bah, ils se sont dit, lui il pourra peut-être aider, donc ils m'ont contacté, j'aurais dit ouais, mais moi je reviens pas à Paris. Ils m'ont dit d'accord, pas de problème, vous pouvez travailler depuis chez vous. Et là du coup, bah, je travaille depuis chez moi de octobre 2019 jusqu'à début, bah, jusqu'au Covid, quoi, parce que arrivé le Covid, eh bien tout simplement la boîte dit bah, écoutez, on va mettre fin à tous les contrats de, comment on appelle ça, des prestataires, parce qu'en fait j'étais pris en tant que prestataire. Prestataire, c'est-à-dire que je passais par une société, comme on appelle ça, de portage, donc j'étais pas vraiment employé par eux, mais ils pouvaient se séparer facilement de moi. Et quand ils ont fait ça avec les 200 prestataires qu'ils avaient, ils ont envoyé la même lettre. En fait, c'était exactement le même email qu'ils ont envoyé à tous les prestataires. Désolé, étant prestataire, vu la période Covid et tout ça, parce que après ça foutait le bordel le Covid, parce que ils n'avaient plus les mêmes clientèles, le même chiffre d'affaires, tout ça, donc ils pouvaient pas. Ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas ce qui allait se passer, ils savaient pas où ils allaient, donc bon, ça se comprend. Donc là, je me retrouve un petit peu comme ça, voilà, privé de travail, et ensuite, ben, privé de roulette. Et c'est là que là, moi qui étais le grand addictomane de la roulette, je me retrouve comme ça, du jour au lendemain, confronté à un vide énorme, mais qui m'a fait vraiment du bien et qui m'a fait vraiment prendre conscience de tas de choses en fait. Et c'est ça qui a construit Roulette Vendetta. Roulette Vendetta, vous pouvez remercier le confinement. Parce que le confinement, c'est quoi? C'est quand l'État a dit
on va fermer pendant 2 mois les roulettes. Et bien là, du coup, bah, voilà, moi, comme je joue pas sur Internet, hein, ça va, donc j'ai jamais trouvé l'ambiance sur Internet, jamais joué, donc je sais pas. Donc ça m'a sauvé parce que j'aurais pu tomber là-dedans. Mais non, là, je pense que moi, j'étais en grand danger avec la roulette. J'étais tout le temps en danger financier parce que j'avais jamais de l'argent devant moi. Tout passait dans la roulette, en fait. Tout passait dans la roulette parce qu'en fait, j'étais un insatiable. Il fallait toujours que je joue plus. Même quand j'étais gagnant, même quand mon mois était gagnant, il fallait que je remette en jeu ce que j'avais gagné. Ça, c'est une énorme erreur aussi qu'il faudra que vous essayez de ne pas faire. Une fois que vous êtes bénéficiaire dans le mois, mais arrêtez de jouer au moins pour le mois. Au moins pour le mois. Pour se dire un petit peu, voilà, ce mois-ci, je me fais une petite gâterie avec cet argent-là, ou puis même, j'en profite un peu, je me repose. Parce qu'en fait, plus vous jouez à la roulette, plus vous perdez vos capacités. Alors bien évidemment, si tu joues jamais, bah, t'es pas entraîné, donc c'est un petit peu le gros souci. C'est que si tu joues jamais de chez jamais, à un moment donné, il y a un gros problème quand même, quoi. C'est que tu perds tes habitudes. Et c'est ce qui s'est passé parce que Victor Belfort me demandait dans les commentaires est-ce que j'avais gagné à Bâle, en Suisse. Je lui ai dit, mais en fait, lui, il se rendait pas compte que moi, ça faisait 1 an que j'avais pu jouer à la roulette, que j'avais perdu tous mes repères. Déjà, j'arrive là-bas, les machines étaient en allemand, il fallait appuyer sur des boutons pour retrouver le français, j'avais même pas fait. C'est qu'à la fin que je me suis rendu compte que je pouvais mettre la machine en français. Enfin bref, toutes les erreurs à la con. Et puis, comment dire, tout simplement, j'étais un petit peu aussi, comment dire, on va dire, euphorique de retrouver une salle de jeu, quoi. Parce que moi, comme vous le savez, je me suis fait interdire de casino parce que c'est la manière la plus simple de ne pas être tenté d'y aller. Ça clôt tous les débats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. J'y vais pas. Et ça vous paralyse. J'y vais pas. J'y vais pas. Parce que ça vous hante. Parce que même si vous avez pris la décision de ne plus y aller, vous pouvez vous dire ah tiens, aujourd'hui c'est le 14 juillet, ou je sais pas quoi, ou c'est Noël, tiens, j'y vais. Tu sais, il y a toujours un truc. Mais là, au moins, voilà, ça clôt les débats. Et moi, en fait, personne m'a mis le couteau sous la gorge, hein. Personne m'a demandé de faire ça. C'est moi qui ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce que j'avais envie de donner une autre orientation à mon existence, que je suis trop amoureux de roulette, et c'est pas bon. C'est comme une femme, si tu es amoureux d'elle et que tu l'étouffes, elle en aura marre. C'est exactement pareil pour la roulette. Faut pas trop l'adorer. Et moi, je l'adorais trop. Et ça va maintenant, bah, c'est juste une amie pour moi. Voilà. Aujourd'hui, la roulette, c'est juste une amie amicale. Et je peux aller la voir de temps en temps, tout ça, et voilà. Et je sais même pas si je ferai la demande pour me radier de, enfin comment dire, pour m'enlever de mon interdiction. Parce que quand vous avez fait une interdiction, au bout de 3 ans, vous pouvez faire la demande, mais c'est vous qui la faites. Mais ça revient pas automatiquement. Donc ça veut dire que si je ne fais rien, j'aurai jamais le droit de jouer en France. Et ben vous savez quoi? Je me demande si ça va pas rester comme ça, quoi. J'hésite. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vraiment vous me conseillez d'enlever mon interdiction en France dans 2 ans ou pas. Mais en tout cas, voilà, et ben en fait tout ça pour dire que voilà, moi de toute façon je jouais trop. C'est ça aussi le truc, hein, c'est que je jouais trop, mais trop. À un moment donné, quand il y a eu le confinement, c'était une baffe, quoi, parce que du jour au lendemain, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais de ta journée? Bah tu te balades dans les forêts, tu sais, tu retrouves une autre façon de penser. J'étais là, je me faisais des petits barbecues, vraiment c'était cool, quoi. Un retour à la nature, ça a été pour moi en fait. Le confinement, je me suis dit, ok, on n'a plus le droit de rien faire, tout ça. Moi, ce que je faisais, moi, j'allais me balader dans les bois, des trucs comme ça, et c'était cool, quoi, parce que le monde s'était arrêté. Incroyable. Le confinement en 2020, la planète entière s'est arrêtée et on savait pas quand. Et franchement, c'était flippant parce que on savait pas si ça allait être éternel, parce que le Covid, on avait peu d'informations sur la durabilité d'un tel virus. Mais en fait, on se rend bien compte avec le recul que des virus ne durent jamais très bien longtemps. Mais à l'époque, déjà pour aller confiner toute une population pendant 2 mois, interdire aux gens de travailler certaines professions, à part les hôpitaux, les machins, hein, mais 80% de la population était interdite de travailler, c'était quand même chaud, quoi. Je veux dire, et tu te retrouves, et là, je me suis dit, déjà, il y a eu une deuxième chose de bénéfique, c'est que je me suis refait financièrement. Parce que moi, si vous voulez, à force de tirer sur la corde, financièrement, avant le confinement, ça allait pas des masses. Et grâce au confinement, je me suis refait. Parce qu'il y en a eu plusieurs de confinements. Je crois qu'il y a eu 2 périodes où on a été interdit, où le casino était fermé. Il y en a eu 2 périodes différentes. Et donc, voilà quoi. Et
Donc si vous voulez, pour vous dire, à la sortie du confinement, du deuxième, j'ai trouvé un nouvel emploi, mais ça s'est pas super bien passé. Donc je suis resté 6 mois dans une boîte qui est une boîte de transport logistique de camions, quoi. Et déjà, je suis arrivé dans une équipe de 6. Il y avait un mec, ça faisait 10 ans qu'il était là, il se la pétait, et il était nul, techniquement il était nul. Moi, j'arrivais, j'étais super vénère contre l'État, parce que l'État nous obligeait à nous vacciner. Et là, ça m'avait vénère, parce que je me dis, si je veux aller jouer, il faut que je me vaccine. Et là, ça m'avait vénère, parce que du coup, je m'étais vacciné. Et je dis, bon, ok, je le fais. Et quand on a découvert par la suite que les vaccins, c'était vraiment des vaccins dangereux, parce que là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont eu des myocardites, des graves problèmes. Donc moi, je vous le dis, faites attention à ça. Mais bon, soit dit en passant, ça ferait l'objet d'une émission à elle toute seule. Mais en tout cas, moi, j'étais vénère de tout ça. Et bon, dans cette boîte-là, il n'y avait que des mecs qui étaient contents presque de la situation actuelle. Et puis même, une boîte, tu la sens, tu la sens pas. Tu dois, en fait, n'accepte jamais. Moi, je veux dire, en fait, j'étais super content quand le CDD s'est arrêté. Quelque part, ils m'ont offert le choix de rester, mais il aurait fallu que je me mette à genoux. En fait, le patron, il m'a dit, ah, je réfléchis il y a des CV qui sont sur ma table, j'hésite à te remplacer ou pas. Et je lui dis, bah remplacez-moi. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est le conseil que je vous donne. S'il y a un endroit sur la planète où même on vous promet de l'argent à la fin du mois, mais qu'en échange, vous devez vous mettre à quatre pattes et sucer une bite, ne le faites pas, tout simplement. Parce que ça m'a donné raison. Mais pas tout de suite. Vous allez voir que, ouais, effectivement, de avril jusqu'à octobre 2021, donc je travaille dans cette boîte-là, et je refuse un petit peu de me laisser manipuler. Et du coup, je me retrouve au chôme du, mais rapidement, je retrouve encore un truc. Et là, c'est dans une usine qui fabrique des trucs, des forages industriels. Bref, c'est un truc qui me correspond pas trop dans mon évolution, parce que voilà, j'ai pas trop fait ça dans ma carrière, tout ça, donc j'y vais un peu à contre-cœur. Et le patron, c'est le mec, déjà, humainement, il me plaisait pas, mon manager, parce que c'est le genre de mec, il fumait comme un connard, il venait te mettre son haleine de clope dans la figure, et le mec, il en avait rien à battre de toi, quoi, tu vois. Genre, me fais pas chier, quoi. Démerde-toi. Donc quand t'as un manager, déjà, il est genre, ouais, mais démerde-toi, me fais pas chier, j'ai pas que ça à foutre. Non, mais gars, t'es mon manager ou t'es pas mon manager? Mais non, le gars, voilà. Bon, quand j'ai vu ça, excellent. Bon, une fois de plus, c'était le mode d'intérim, mais bon, là, ça va, ils avaient bien casté. Le casting était pas trop mauvais. Je me retrouvais dans un truc qui était potentiellement faisable pour moi, et en plus, c'était à 10 km de chez moi. Donc là, je me dis, c'est l'occasion du siècle. Parce que, encore une fois, la boîte de logistique que j'ai pas resté, c'était dur de m'enfuir de là-bas parce que c'était pas loin de chez moi. Et en province où j'habite, c'est rare les places en informatique. C'est bien ça qu'il faut se dire. C'est que comparé à ces putains de marché de l'emploi à Paris, c'est un putain de marché de l'emploi. Le marché de l'emploi parisien, tu trouves facilement de l'emploi. C'est pas genre tu vas galérer, au bout d'une semaine, t'as du taf là-bas. Mais là, en province, faut être un peu foufou pour remettre en question des trucs. Et là, il n'y a plus les parents derrière moi. Là, je dois me démerder dans la vie. Ça y est, moi, j'ai mes factures, j'ai mes machins. Donc, je rigole plus. Mais j'ai les couilles de dire, ok, non, je repars au chômage. Et ça, faut quand même avoir les couilles, parce que tu sais, ça peut te porter préjudice. Mais là, dans mon cas, bah non, vous allez voir, parce qu'au final, la conclusion, elle est magnifique. Alors, ce truc-là, bah pareil, je reste de décembre 2021 jusqu'à février 2022. Et là, j'en ai marre. Je dis putain, là, je trouverai jamais ma place dans la société. Voilà ce que je me dis à l'époque. Je me dis, ok, je vais créer. Ah non, c'est pas tout de suite. C'est. Je trouve encore un poste, mais là, je savais dès le départ que c'est une mission, donc bon, une mission pour EDF, mais c'est en télétravail, et puis on savait dès le départ que c'était juste temporaire, donc ça se passe bien, j'apprends des choses de juin à octobre 2022. Voilà, de juin à octobre 2022, donc, donc vous voyez que j'ai fait un peu de chômage quand même, j'ai eu quelques mois de chômage, j'ai retrouvé cette place pour EDF, mais bon, le commercial m'avait fait miroiter un CDI, mais en vérité, ils m'ont pas gardé à la fin de la période d'essai parce qu'ils n'avaient pas de clients pour moi. C'était une SS2I, encore une fois de plus. Donc pas top, je me sentais pas top parce que je savais que les SS2I, c'est des bonimenteurs. Parce qu'en face, vous avez des commerciaux qui vous trouvent des jobs
mais il faut voir la manière dont ils vous trouvent des jobs. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire souvent rentrer des carrés dans des ronds, vous savez, comme les jouets là. Donc ils s'en foutent. Et puis en plus, il m'a fait miroiter que ce serait cool. Mais bon, après la mission que j'ai faite, il m'en a pas retrouvé. Donc, octobre 2022, c'est là que je dis, je trouverai jamais ma place dans la société, et c'est là que je décide de créer une boîte. Et je passe une formation, qui d'ailleurs coûtait 3000 balles. Bon, il y a une partie qui a été payée par le Pôle emploi, parce que j'avais quand vous travaillez dans la vie active, vous accumulez des points formation. Donc vous renseignez-vous, si vous en avez. Si vous n'êtes pas au courant et que ça fait longtemps que vous travaillez, sachez que vous avez droit à des formations. Donc faites-les ces formations-là, parce que c'est de l'argent qui est perdu sinon. Hein. C'est de l'argent qui vous revient et qui permet de payer des formations pour des centres de formation qui sont agréés. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris donc j'ai suivi une formation qui était pour faire des sites d'affiliation sur Internet. Donc c'est des sites qui sont un peu dans la vente. C'est-à-dire que vous êtes là, vous présentez des objets dans des blogs, dans des sites, et après vos articles font des renvois vers des sites officiels qui, eux, vous rémunèrent en pourcentage des ventes effectuées sur le site officiel. Je vous donne un exemple. Je fais un produit, je parle d'une tondeuse, par exemple, et la personne clique sur la tondeuse, ça l'emmène sur Amazon. Mais Amazon sait que ça vient de moi. Parce qu'il y a un truc dans l'URL, dans l'adresse, qui fait qu'on sait l'URL, et il y a un paramètre dedans qui montre que ça vient de moi. Donc j'avais appris ça, et je voulais parfaire mes connaissances, et j'ai fait appel à une vieille connaissance à moi, qui était un mec que j'avais rencontré durant ma première année d'AFPA, et on était resté un peu en contact. Et c'est un mec, depuis 15 ans, il fait ça, quoi. Depuis 15 ans, il fait des sites internet, et il s'occupe d'un des plus grands forums en France, de ce qui concerne le SEO, tout ça. Donc je l'ai appelé, tout ça, puis alors on a un peu bossé ensemble. Il m'a appris des tas de trucs sympas, tout ça. Mais alors, incroyable. On s'est engueulé. Donc du coup, j'avais moins la motivation, parce que lui, il me motivait, parce que j'avais créé un site qui était sur le survivalisme. Et lui, en plus, il me motivait, il me dit voilà, faut que tu fasses tes articles chaque semaine, il me donnait des conseils et tout. Moi, j'avais payé, parce qu'en fait, lui, je lui ai donné 1000 balles pour qu'il m'aide à créer la structure du site. Lui, il avait fait une structure du site qui était super bien faite, tout ça, donc le site était bien parti, tout ça. Mais après, je m'engueule un peu avec lui, parce que moi, vous savez comme je suis, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et j'en ai marre aussi, à un moment donné, de ne plus pouvoir être seul à bord des commandes. Et puis surtout, ce qui m'énervait, c'est que j'avais donné un taf à faire et qu'il avait mis du temps à le faire. Et je me dis, je peux pas compter sur lui en fait. Je lui avais payé en fait, je lui faisais faire des articles. Et il mettait du temps et tout ça. Je dis, mais en fait, ce gars-là. En plus, il était chelou. Hein. Voilà. En fait, il était chelou. Il était pas méchant, mais il avait un caractère. Si moi j'ai un caractère spécial, alors lui c'est. Lui, c'est Aldo Macione, quoi. C'est Al Pacino. Si moi je suis Bourvil, lui c'est Al Pacino, quoi. Mais en tout cas, vous voyez la vie de Pierre Richard que j'avais. J'étais vraiment le Pierre Richard de la roulette, parce que déjà, bon, là, à cette époque-là, en fait, je profitais. Alors justement, vous voyez un peu, pour que vous compreniez la psychologie des choses, c'est que grâce au fait que je dise, ouais, je vais m'interdire de casino, j'ai le courage de dire, je vais entreprendre. Parce que s'il y a eu le casino, jamais j'aurais fait ça. Le casino m'aurait empêché d'entreprendre, parce que quand tu te retrouves chez toi, il n'y a plus rien qui te freine d'aller jouer. Parce que ce qui est bien quand je bosse, c'est que je dois aller aux horaires, donc ça me coupe du casino de manière obligatoire. Mais sachez une chose, quand vous êtes au chômage ou en vacances ou quoi que ce soit, c'est très dur de vous formaliser à des horaires stricts. Et surtout si vous travaillez de chez vous ou quoi. Mais donc c'est aussi pour ça que je me suis interdit, c'est pour dire voilà, je vais me consacrer à ce que j'ai toujours voulu faire. Parce qu'en vérité, cette volonté de créer un site, ça remonte à plus de 10 ans, quoi. C'était un truc que j'avais toujours voulu faire et que j'avais toujours reporté, machin. Et là, je me dis ok. Et donc vous voyez que j'aurais jamais pu. Donc le site, il est toujours là, hein. Le site est toujours là, et j'ai beaucoup moins de temps de m'occuper, parce que voilà, maintenant vous allez savoir la suite, c'est qu'en février, on m'offre une place en CDI, en télétravail, donc c'est cool, dans une boîte qui est à 80 km de chez moi, donc de temps en temps je peux aller les voir. Bon, ils m'ont fait faire une formation d'une semaine, que j'y suis allé. Et donc, j'y suis allé et faire cette formation. Et donc j'ai appris les métiers. Donc c'est une entreprise qui est dans le spectacle. Une entreprise qui est dans le spectacle. Et donc qui organise des spectacles, tout ça. Et donc moi maintenant, eux, ils n'avaient aucun développeur dans la boîte. Et c'est moi maintenant le développeur attitré, mais je m'occupe un peu de tout ce qui a trait à certains aspects de l'informatique,
tant qu'il n'y a pas un prestataire qui le fait déjà. Parce que par exemple, il y a des prestataires qui s'occupent de l'imprimante, donc moi je ne vais pas m'occuper de l'imprimante, par exemple, mais je veux dire, tout ce qui n'est pas déjà pris par un prestataire et qui concerne l'informatique, moi ça me revient. Et donc, moi, je suis dans cette boîte, je suis en CDI, je suis bien payé, je suis en télétravail. Je m'entends super bien avec le patron, parce que c'est lui qui, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on fait une réunion pour qui me donne un petit peu la marche à suivre. Je suis autonome, j'organise mes journées, machin, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et vous voyez, j'ai obtenu ça, sans doute parce que j'étais dans une bonne vibe de pas être trop joueur de casino, déjà premièrement, et deuxièmement, parce que j'ai dit non à l'entreprise de logistique en 2021. Donc, et je ne récolte les fruits de cette décision qu'en 2023. Vous voyez qu'il a fallu plus d'1 an pour que les fruits... Parce que, en fait, quand tu dis non à un truc pourri, eh ben, tu dis oui à un truc cool dans le futur. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est ça. Si aujourd'hui, il y a une entreprise, elle se fout de votre gueule, et vous partez, vous dites putain, là, ça y est, j'ai perdu un emploi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être 6 mois après, tu vas trouver enfin le truc cool. C'est un peu comme si il y a une meuf, t'es pas convaincu de vouloir sortir avec, ou tu la largues, ou elle te largue, ou je sais pas quoi, t'es triste, bref. Bah, tu te dis, mais tu ne sais pas que ça se trouve 1 an après, tu vas rencontrer la femme de ta vie et que finalement, on s'en fout de cette greluche-là qui te fait chier. Là, plus tard, tu vas rencontrer, mais il faut avoir le courage de l'envoyer péter, cette greluche. Tu vois, et ben, c'est comme tout, en fait. Faut envoyer péter les choses quand ça te pète les couilles. Voilà. Moi, j'ai envoyé péter le casino, mais je vais y revenir pour mieux y revenir, en fait, pour y aller avec plus de technicité, plus de doigté, parce que là, j'ai vraiment fait le Pierre Richard. En fait, c'était ça aussi, je voulais absolument faire cette vidéo, que vraiment vous compreniez tout le parcours que j'ai eu, tout ça, que évidemment j'ai des connaissances, mais que je suis pas forcément en capacité de tout le temps les appliquer aussi. C'est ça le problème. C'est ça aussi, c'est que ce qu'il faut, c'est les connaissances et la capacité de les accomplir. À la roulette, les deux choses sont nécessaires. Et donc moi, je pense que je pourrais, à la condition que ça ne devienne pas une obsession, à la condition que j'y aille de manière raisonnable, et que, comment dire, avec vous, grâce à vous, avec la caserne, parce que là, j'ai une information à vous dire, c'est que je suis en train de travailler sur un forum. Donc je vais créer le forum qui va permettre à tous les gens de la communauté de se retrouver. Et dedans, je mettrai mes logiciels dans le forum, je mettrai des tas de trucs, tout ça. Et dedans, on va essayer de s'améliorer tous les uns les autres en ce qui concerne la roulette, pour ceux qui ont envie. Ceux qui n'ont pas envie et qui sont déjà plus forts, venez pas. Mais si vous avez envie de vous améliorer, d'accroître vos compétences, autant qu'elles soient d'un niveau psychologique, émotionnel ou que de la technique pure, vous viendrez sur ce forum. Bon là, il est en construction et je le fais en parallèle de mon taf la journée, donc ça met du temps. Mais vous voyez que ma vie, elle a changé depuis quelques mois, depuis février, voilà, je suis dans une nouvelle vie et tout ça, il a fallu énormément de temps pour le mettre au point. Vous avez vu, enfin j'arrive à la vie que je voulais. C'est-à-dire le boulot qui me plaît, qui me laisse un peu de temps, qui me donne de la thune, qui me laisse m'organiser dans mes passions à côté, etc., etc., etc. Donc, mais vous avez vu combien de temps? J'ai commencé l'informatique en 2007. Nous sommes en 2023. Donc ça a mis plus de 15 ans pour que j'arrive à m'insérer de manière positive dans cette carrière, comme je le souhaitais. Maintenant, espérons que l'intelligence artificielle ne va pas me remplacer. Parce que maintenant, la nouvelle menace pour le développeur, c'est ça. C'est que pour l'instant, les intelligences artificielles sont des assistants. Mais je pense que d'ici un certain temps, que je ne saurais pas vous dire, un jour, les programmeurs seront remplacés par des intelligences artificielles qui seront capables de faire aussi bien, voire mieux que nous. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, voyez qu'on n'est jamais tranquille dans la vie. Une fois qu'on arrive à un palier, il y a toujours le futur défi qui arrive. Ne croyez pas que vous serez toujours planqué derrière le bureau. Même vous avez galéré à trouver cette place derrière ce bureau, mais le bureau, il va vous glisser sous les pieds et la chaise avec. Parce qu'il y a un nouveau défi. La vie, c'est tout le temps des défis qui arrivent. Et ce que j'aime bien aussi dans la roulette, c'est que c'est un défi constant. La roulette, c'est tout le temps, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles séries qui vont vous déstabiliser. En fait, aucune partie ne se ressemble les unes aux autres. Il faut arriver à se détacher de ça, et c'est ça le bon joueur de roulette. Le bon joueur de roulette arrive à se détacher des événements pour avoir un regard froid et précis, parce qu'évidemment, ça ne se ressemble pas d'une truc à l'autre. Et qu'il faut savoir jouer au bon moment, malgré que ça ne se ressemble pas, arriver à trouver des points communs entre toutes les parties. C'est ça que j'essaie de faire depuis toujours, en fait. Avec mon logiciel, avec
avec le fait que j'ai sympathisé avec des grands joueurs, hein, franchement, les joueurs que je vous parle, les Eric, les Papy, sont partie des meilleurs joueurs de Paris. Donc, et à Paris, il y a énormément de bons joueurs. Mais eux, ils faisaient partie du top de là-bas, en fait. Parce que là-bas, tu avais au moins une centaine de bons joueurs. Mais là, vraiment, Eric et Papy à Paris, et il y avait aussi le campeur, tous ces gens-là sortaient vraiment du lot. Et en province, j'ai rencontré des gens qui étaient largement de leur niveau, voire plus si on veut, quoi. Honnêtement, le danseur des Vosges, il a quelque chose un petit peu d'Eric en fait. Donc ça, je m'attendais pas à rencontrer ça en province. Pour moi, Eric, voilà, ça représentait Paris, ça représentait machin, tout ça. Mais donc moi, en étudiant tout ça, tous ces joueurs-là, tous ces trucs-là, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver le point commun entre tous ces gagnants, entre toutes ces sessions, trouver des vérités générales et ne pas se laisser embarquer dans l'illusoire. Parce qu'il y en a, ils disent « Ouais, regarde, il y a tel écart, tel machin et tout. » Mais en vérité, ils n'ont pas compris que ça, c'est pas le propos, en fait. Le propos, c'est pas tout ça. Parce que les parties sont justement basées sur le hasard. Donc tu peux pas dire que ce que tu as vu un jour se répétera toujours. Donc tu dois baser ta façon de penser différemment de cela. Et c'est ça, je pense, qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'appelles pas Eric ou le danseur, et donc que t'es pas un extravagant, que tu es un mec comme moi, bah, tu vas être obligé de jouer pas comme un extraterrestre en jouant vite, mais en jouant normal, mais en ayant cette capacité à ne pas baser ton jeu sur de l'illusoire, justement sur le hasard. Parce que les parties ne se ressemblent pas, donc même s'il y a des patterns qui te semblent intéressants, ça se trouve tu les reverras pas en tant que tels. Ou des fois ils risquent de te faire mal. Et donc bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes ces explications-là. Voilà, pour moi, le maître mot de ce qu'on doit arriver à faire, c'est que je ne crois pas qu'on arrivera à être des fins techniciens, des fins gourmets, parce que ce sont donc on va être des joueurs plutôt qui seront malins et qui sauront profiter justement de la roulette, parce que des fois elle donne, des fois elle gagne, mais c'est savoir profiter de ça en fait, le mieux possible en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien faire, parce qu'en fait j'ai compris une chose, c'est que tu peux pas gagner à tous les coups, à part si tu t'appelles Eric ou le danseur, ou le campeur, ou évidemment le comptable, parce que ce sont des gens vraiment qui sont vraiment très très bons, et donc ils ont des petites pertes, mais vraiment petites en fait. Mais moi je pense pas que j'aurai des aussi petites pertes qu'eux, je pense que j'aurai toujours un taux élevé de pertes qui sera toujours plus élevé que ces gens-là, parce que je ne suis pas eux, parce que je ne suis pas aussi bon qu'eux. Mais par contre, arriver à jouer avec ça, avec du money management, avec de la psychologie, avec tout ça, avec de l'entraînement, avec une rigueur, etc., être capable de gagner quand même. Même si on n'est pas des ultra techniciens, même si on est un peu des Pierre Richard dans l'âme, de sortir le parapluie au bon moment et de mettre la chaussure du bon pied dans la merde en fait. Il y a moyen de retourner les choses à notre avantage, donc c'est le but aussi. Voilà. Donc franchement, je me sens bien avec vous, je suis content de parler avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Là, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de me confier à vous, parce que là, vous voyez qu'il y a tout un cheminement, il y a tout un truc. On ne peut pas résumer la vie de quelqu'un, mais j'ai essayé de le faire. Mais vous voyez, on ne peut pas juger les gens sans les connaître. Ne jugez pas les gens sans les connaître, et arrêtez de penser que tout n'est gain, n'est que perte. Oui, j'ai perdu. Oui, mais est-ce que c'est fait que j'ai pas de connaissances ? Ok, j'ai beaucoup perdu au casino, mais je peux quand même être intéressant. Et vous aussi. Que vous soyez perdant ou gagnant, c'est pas ça qui fera de vous un être intéressant. Allez, je vous laisse, à plus. Et merci. Nique le casino, tous les casinos.